Et bonjour tout le monde, bonjour Sadako. Ce soir, j'espère que t'as pris ta caisse à outils parce que ce soir, on joue à EDF, à Earth Defense Force 4.1. On va pas jouer les électriciens, mais on va jouer un petit peu les tireurs sur des robots. Je sais pas trop ce que c'est ce jeu, d'ailleurs, tu m'en parleras un petit peu parce que Ouais, je ne connais absolument pas. Comment vas-tu? et ben je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi de l'autre côté de votre écran. Donc comme tu le dis si bien, mon petit Chris, on va jouer aux électriciens parce que c'est un jeu qui s'appelle EDF. Alors en fait c'est tout simplement le Ouais. diminutif de De Earth Earth Defense Defense Force Force, voilà, 4.1, The 4.1. Shadow of the New Despair. Ouais, The Shadow, alors, je sais pas s'il y a Quel nom de The, merde. mais c'est en tout cas c'est en tout cas 4.1, ça c'est sûr. Donc c'est une série qui est très très méconnue en Occident, qui Ouais, est je connaissais absolument superstar au pas, tu Japon. vois. C'est vraiment le jeu japonais Ouais. dans toute sa splendeur. Bah, c'est un peu Et leur genre de jeu, je pense aussi, hein. ouais, grave. Et c'est moi l'une de mes séries japonaises préférées. Je l'ai découvert assez tard, Earth Defense Force. On va appeler EDF parce que c'est pas évident à dire. Et EDF, je te laisse peut-être faire la fiche technique d'abord, et puis je Oui, je commencerai veux à vous en bien. parler plus Ouais, profondément bah, je après. pourrais moi servir à ça, mais je connais absolument rien au Mais si, tu jeu. vas me poser plein de questions intéressantes, je le sens. Oh oui, bon là, j'espère que tu te lèves tôt parce que t'es pas prêt d'en avoir des questions intéressantes avec moi, hein. C'est développé par Sandlot, c'est édité par D-Free Publisher, ou je sais pas, du D3, Ouais, des non, trois, D-Free je ouais. pense plutôt. Ouais. P-Cube aussi, ils appellent ça. Ouais, C'est du beat'em all, donc tuez-les tous, ouais, ou c'est battez-les ça. tous du moins. Donc c'est un Peggy inconnu, hein, parce que je pense qu'il n'y en a tout simplement pas de Peggy parce Je sais pas trop, que il bah n'est je suis pas mort. sorti en Europe, non, c'est ça? Si, il est sorti en Europe du coup, mais j'ai pas Ouais. eu de version boîte, donc C'est j'ai. un jeu dématérialisé. Ouais, mais il est sorti en boîte aussi. D'ailleurs, on va vous en faire gagner deux. On Hmm. va vous faire gagner celui sur PS4 et celui sur PS Vita, puisque l'éditeur a bien voulu nous en donner deux, enfin un de chaque pour tester. Et il a aussi bien Ouais. voulu nous en donner pour vous les faire gagner. Donc merci beaucoup à eux, c'est super sympa. Sadako a dû passer un certain temps sur le bureau. Donc c'est à 50 € sur Amazon. C'est disponible uniquement sur C'est PlayStation gratuit si 4. vous couchez. Voilà. C'est aussi le deuxième, enfin sur le DM sur PS Vita, j'ai pas trop compris. Ouais, alors en Ah non, fait, d'accord, il y en a un autre qui va sortir sur qui est PlayStation aussi Vita, sorti ça. sur Vita, mais c'est pas le même. D'accord. C'est l'adaptation du 2 sur, enfin du premier en fait, qui est sorti sur PS2 en 2003, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Donc mon cher Sadako, qu'est-ce qu'il en est déjà de ce petit EDF? Parce que je n'y connais strictement rien. Alors, Qu'est-ce que c'est comme jeu au déjà, je final? vais Parce que... commencer par t'embrouiller le cerveau un petit peu et à vous D'accord. embrouiller le cerveau à vous aussi. Bon, c'est pas bien compliqué, je vous rassure tout de suite, mais c'est un jeu qui a vraiment, c'est un peu méli-mélo parce que le nom du jeu trouble pas mal ceux qui connaissent ou même ceux qui connaissent pas la série, puisque il s'appelle Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair. Alors, New Despair, le nouveau désespoir. On se dit que c'est un nouvel épisode, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je pensais en Ouais. tout cas. Pourtant, je connais pas mal la série. Et en fait, en japonais, Earth Defense Force s'appelle Earth Defense Force 2025. Et la version, enfin, en Europe, Earth Defense Force 4 s'appelle Earth Defense 2025. Donc moi, je connaissais le jeu sur PS3 sous l'appellation EDF 2025. Sauf que en l'appelant 4.1 sur PS4, on comprend un peu mieux que c'est une sorte de pas 5 mais 4.5, tu vois le genre. J'ai absolument rien compris de ton Ah, je m'en histoire. doutais grave. En fait, moi je m'attendais à un nouvel épisode, mais tu sais comme on dit, Far Cry 4, c'est un Far Cry 3.5, tu vois. Oui, Donc ouais, en ouais. fait, celui-là c'est un peu pareil, c'est plus, enfin, c'est en fait c'est tout simplement c'est un remaster de l'opus PS3, donc c'est comme si c'était Earth Defense Force 2025 HD Remastered. Est-ce que maintenant c'est plus simple? Mhm. Oui, Oui. mais là, tout de suite, ça va beaucoup plus vite, hein. Plutôt que de nous perdre, fallait dire ça directement. Mais On non, mais aurait j'essaie gagné de vous beaucoup de temps. expliquer parce que quand le jeu est sorti, du coup, je m'attendais à un nouvel opus. Et quand j'ai rentré le code et que j'ai téléchargé le jeu, et là, je me fais putain, c'est bizarre. Soit j'ai vraiment une mémoire d'huître morte, parce qu'en général, j'ai une mémoire d'huître mais pas morte. Ou alors c'est le même jeu que j'ai fait il y a 2 ans sur PS3 ou l'année dernière, je ne sais plus. Et effectivement, c'est bien le même jeu qu'on avait eu sur PlayStation 3, avec des nouveaux graphismes qui sont quand même vachement plus jolis, même si c'est pas Oui, franchement c'est pas visible l'extase non là. plus, quoi. C'est pas l'extase parce que ça a toujours été des jeux assez laids. Je vous Ouais, expliquerai mais un encore petit que peu ça plus va, à je trouve, l'heure. hein. Mais ouais, ça va, c'est C'est un vraiment style, hein. sympa. Ouais. C'est un style à regarder et puis voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est vraiment la série Earth Defense Force parce que c'est une série qui est très vieille.
Je sais pas depuis quand on l'a en Europe, mais ça fait déjà plusieurs épisodes. On l'avait bien avant le 2025 sur PS3, parce que le 2017 était lui aussi sorti en Europe. Donc la série est née sur PlayStation 2 en 2003 et ça s'appelait Monster Attack. Alors, est-ce que tu connais Chris Starship Troopers? Ça me dit un truc le nom, mais C'est sans un plus, film hein. où Oui, ouais. des insectes géants envahissent la planète et oui, Mhm. il faut les buter un par un. Et bien en fait, Earth Defense Force, EDF, c'est un petit peu inspiré de ça, bien que ça ne soit pas uniquement des insectes géants, puisque là, comme tu peux le voir, je me bats contre des espèces de robots vraiment, vraiment énormissimes. Et tu as des missions en fait où c'est des robots, des missions où c'est des fourmis géantes, d'autres où c'est des espèces d'araignées géantes. Enfin, tu as vraiment différentes choses à combattre comme ça. Et c'est plus une inspiration qu'une adaptation de Starship Trooper. Et en fait, tu incarnes un membre de l'escouade. L'escouade s'appelle Earth Defense Force, hein, tout simplement les Oh. forces de défense terrestre. Et d'ailleurs, les Québécois traduisent le jeu comme ça. Je trouve ça absolument horrible. Bah, ils ont l'habitude en même temps, Ils hein, ont les l'habitude, pauvres, hein. ils traduisent tout là-bas. Ouais, ouais. Assez chelou. Donc cette escouade, il va pas y avoir de scénar, hein, parce que tout simplement, il y a une menace géante, des menaces géantes qui envahissent la planète. Et il va falloir tout simplement défendre la planète. Donc là, on est au Japon, hein, l'ensemble du jeu se passe au Japon, à Tokyo et dans les autres grandes villes. Même si c'est pas dit à chaque fois, mais on reconnaîtra très très fortement le style graphique de toute façon. Et en fait, c'est vraiment le jeu d'arcade par excellence, puisque voilà, t'es mis tout de suite dans le centre de l'action. Là, je vous montre un boss parce que c'est nouveau, ça n'existait pas dans EDF 2025. Donc ils ont rajouté 4 niveaux, ils ont rajouté 4 boss comme ça, donc c'est pour ça que je vous les montre. Alors avant de vous parler vraiment du contenu, je vais vous parler un petit peu plus Du gameplay. ouais, des graphismes surtout. Ouais, Alors, aussi avant. les graphismes, ça va te rappeler autre chose qu'on fait souvent tous les deux, Chris, en jeu vidéo, hein, j'entends bien. Pour ça, on ne fait rien d'autre mis à part des jeux vidéo. Non, c'est Écoute, clair. On habite à 800 bornes l'un de l'autre, donc voilà. oui. Euh, Oh, tu sais maintenant, hein, ouais, remarque, il y a chat avec la roulette. technologie. On voit pas que du jeu vidéo, aussi on chat roulette. Ah oui. Une tub, oh, une autre tub, oh, des nichons. Ah. Et bref, donc au niveau des graphismes, ça va te rappeler mon discours un petit peu, le discours que je tiens sur, tu sais, Dynasty Warriors, Ouais. enfin les Muzu quoi. C'est-à-dire que pour avoir beaucoup d'ennemis d'afficher à l'écran, eh bien il faut faire des concessions. Donc du coup les décors sont souvent assez dépouillés. Et les textures assez sommaires. Alors il y a quand même Ça veut dire un peu un jeu PS3 en fait. Ouais, bah Enfin, voilà, bah c'est déjà, pas ouais, beaucoup de facilité à voir, mais il n'y a ouais, pas c'est d'effet ça. quasiment. Ouais, C'est assez. Pas terne, mais c'est trop propre. c'est propre, Et ouais, les textures sont ça. pas folles non plus, Ça quoi. fait jeu d'arcade Dreamcast en fait et ça c'est vraiment le fort. Enfin vous verrez quand je vous montrerai la version PlayStation Vita. Ouais. On a vraiment ce sentiment plus. Alors il y a quand même des effets graphiques puisque on peut le voir hein, quand ça canarde c'est quand même assez joli. C'est assez sympathique à voir. Ensuite il y a quand même un gros point fort à mettre au jeu. Enfin deux gros points forts. C'est la taille des ennemis. Leur nombre, parce que là, t'as vu que par moment, quand même, quand il lâchait les espèces de soucoupes volantes qui ressemblent à Zone of the Enders, il y en a quand même une sacrée quantité à l'écran. Et en Ouais. plus, l'ensemble des décors sont destructibles. Donc regarde, je vais essayer de faire tomber ce gros bâtiment. Eh bien, il va tomber en entier, ce qui est quand même... Ah, tu peux faire même tomber les gros gros Ouais, bâtiments regarde. qui tomberaient pas dans d'autres jeux alors. Voilà, regarde. Ouais, dans Ça, les c'est derniers cool, Call ouais. of Duty, tu vois, ça tombe pas. Et bah là, Oui, c'est un peu fun. donc, Dans tous c'est les jeux, même, franchement, hein, ouais, c'est- dans tous les jeux. Non, là, il y a vraiment un moteur physique qui est très agréable. Et donc, c'est aussi pour ça que les décors sont aussi sommaires, puisque il faut un sacré paquet de ressources processeurs et graphiques pour que tout le jeu s'affiche correctement. Alors, par contre, ce qui est un peu Et dommage. excuse-moi, Ouais, est-ce que vas-y. c'est facile de faire tomber un bâtiment? Oh oui, non, c'est moi, je le vois, mais Ouais, c'est tu le plutôt vois, hein, facile, c'est ouais. plutôt Après, facile. c'est vachement bien foutu en plus, c'est vachement bien animé. Ouais, c'est mine de hyper rien. bien animé et tous les Mais est-ce que bâtiments. c'est réellement utile en fait, enfin, Ouais. pour par exemple faire tomber sur des ennemis ou pas? Alors, faire tomber sur des ennemis, non. Par contre, là où ça va être super utile, c'est quand t'as le champ de vision un petit peu obstrué par des maisons ou autre chose comme ça. Et bah, tu vas les faire tomber et comme ça, tu vas pouvoir voir d'un peu plus près
où tu vas pouvoir aller où se cachent les ennemis derrière. Donc c'est plutôt pas mal fait. Voilà, ouais. Et sinon, je vous disais aussi que au niveau du moteur, le moteur 3D est costaud. Cependant, tu as quand même des baisses de framerate assez régulières parce que sur PS3 c'était déjà comme ça. Et du coup, ils n'ont pas changé le moteur, hein. Ils ont juste retapé un petit peu les textures et tout. Mais on reste sur ce qu'on avait en qualité PlayStation 3, à la différence près que quand t'as pas ces baisses de framerate, tu peux être facilement à 60 images secondes. Donc ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être un peu plus stable, mais là tu vois ça galère un petit peu comme ça ramouille un poil. Mais bon, ça reste très jouable, c'est pas non plus un gros souci. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais, puis franchement, c'est que ça. Bah, en même temps, après, c'est pas le genre de jeu qui a besoin réellement de tournage en FPS. Non, c'est clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Quoi. Mince. Je vais m'en aller. De ça. Non, Game Setting Retreat. Je vais vous montrer d'autres missions. Je vais vous en montrer une autre où on va combattre contre les. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Donc, après, au niveau du gameplay, t'as le choix en fait entre 4 classes. Les classes vont pas changer énormément de choses, mais quand même un peu. Ça va changer en fait le type d'arme que tu vas pouvoir utiliser, même si avec la plupart des classes tu peux utiliser la plupart des armes. Mais surtout ça va changer tes déplacements. Là j'ai pris un soldier au sol. Et en fait, c'est la classe soldier je crois. Et moi je peux juste faire des sauts comme ça, faire des esquives sur le côté. Des petites roulades, mais il y a d'autres classes où tu peux carrément voltiger, tu as une sorte de jetpack. Et donc, comme le jeu est jouable en coopération en ligne, en multijoueur ou en local, et bien après, quand tu vas booster la difficulté, le jeu est très très difficile. Et tu vas pouvoir, les classes se complètent, j'imagine. Voilà, les classes se complètent et tu vas pouvoir faire des approches un petit peu diverses et variées. Et c'est vraiment super sympathique, quoi. C'est vraiment très complémentaire. Et en termes de jeu de coop, est-ce que tu peux rejoindre des joueurs en coop un petit peu par hasard, c'est-à-dire tu peux en chercher en ligne, d'accord. Ouais, tu t'es pas obligé d'avoir tes potes. Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de jeu où il y a énormément de gens qui jouent, donc c'est vrai que t'as pas de potes dessus. Non, c'est sûr que c'est pratique. C'est un jeu qui est assez confidentiel. C'est un peu un jeu de niche. Ouais, voilà. Alors après, au niveau de l'XP, c'est pas le personnage qui va XP. Regarde là, je trouve des caisses. Alors ça, c'est une caisse où je trouve une arme, tout simplement. Ensuite, tu as des caisses d'armure. Tant que t'en lâches pas. Ouais, c'est ça. Surtout qu'elles sont grosses, hein, ça puerait grave. Hein. Et donc, tu ramasses des morceaux d'armure et c'est tout simplement pour ma jauge ici, là, en haut à gauche, pardon. À la fin de la mission, selon combien de caisses d'armure tu as ramassé, eh bien ton niveau va augmenter pour les niveaux d'après. Donc ça c'est plutôt pas mal fait. Je l'ai dit, ton personnage n'XP pas lui-même, mais par contre tu ramasses des armes qui ont des levels supérieurs à ce que tu as déjà. Donc régulièrement il va falloir repasser dans les menus pour tout simplement prendre des armes un petit peu mieux que ça. Sachant qu'en termes d'armes, je crois que tu en as vraiment une très très grosse quantité. Il y a vraiment un très très gros contenu dans Earth Defense Force 4.1. Il est encore plus grand que ce qu'il y avait dans le Earth Defense Force 2025. Et il faut beaucoup jouer pour débloquer tout ça et devenir un guerrier encore plus solide, quoi. Tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau du contenu en plus Et ben justement, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, t'as 4 boss qui ont été ajoutés, dont celui que je vous ai montré. Il y en a un qui est énorme parce que il fait énormément penser à Godzilla. Donc c'est assez marrant à combattre. Mais bon, tout seul c'est assez compliqué. Je vous conseille vraiment de faire ça en coop, les boss. Autant les autres missions ça peut encore le faire, mais alors ça c'est franchement assez difficile. Ce niveau il est jouissif parce que ça pète de partout, il y a des monstres partout. C'est juste énorme. Et t'as plus de 400 niveaux, je crois que c'est un tout petit peu moins, tu dois en avoir 395. Donc les niveaux... t'as quoi faire, quoi. Et ça dure combien de temps, un niveau? Bah ça dépend en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est entre 5 minutes et 20 minutes. Durs, ouais, voilà, c'est surtout que plus tu vas booster la difficulté, plus ils vont durer longtemps forcément. Parce que tu auras bien sûr une résistance des monstres accrue.
Donc voilà. Il y a de quoi faire, quoi. Ouais, t'as de quoi faire parce que c'est vrai que ce soit en local, en multi, online ou en solo, bon bah il y a toujours des choses à récupérer, améliorer son personnage et tout. Donc non, c'est vraiment un gros contenu pour un jeu qui pèse pas très lourd. Je crois qu'il pèse sur PS4, il doit peser 4 ou 6 gigas, je crois. C'est quand même pas grand chose quoi. Oui, bon, en même temps, après, c'est vrai qu'en termes graphiques, il est pas ultra énorme, donc c'est souvent les graphismes qui font que les jeux peuvent être un petit peu Ouais, plus les lourds. À cinématiques cause aussi. Ouais. les cinématiques aussi, énormément, surtout Ouais. si c'est en 1080p avec un fort bitrate. Ouais. Enfin, que c'est bien, enfin, si c'est encodé de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de pixels visibles. C'est vrai que ça peut vite devenir lourd et surtout ça qui fait que ça devient compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de cinématiques dans le jeu ou t'en as pas du tout? Non, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de scénario non, non non, plus il n'y a pas d'ailleurs. de scénario non plus. C'est vraiment. On te met sur le niveau, tu Ouais. défonces la gueule aux bestioles et c'est parti. Il y a Quoi. peut-être une au début histoire de faire genre qu'il y a Ouais, je crois qu'il y en a une un au tout contexte, début, quoi, ouais, mais- quand tu lances le jeu, mais tu vois, je Ouais, l'ai comme zappé, tout quoi, ce je genre m'en de jeu. fous. Hein. C'est pas ce que je veux avec Voilà. Earth Defense Force, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est démonter des bébêtes et c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on joue à Earth Defense Force. Donc, Ouais. est-ce que tu as des questions sur les chats, mon cher Chris? Non, j'en ai strictement aucune. Non, j'ai cru que t'allais dire non, j'en ai strictement rien à foutre. Non. Non, je vais faire ta part. Non. Et donc Non, du quand même. coup, ouais, bah, moi je vais conclure avec le verdict. Ouais. Donc j'ai choisi de lui mettre 16 sur 20 à Earth Defense Force 4.20. C'est franchement, c'est assez dur à recommander comme style de jeu parce que je pense que Ouais. c'est soit on adore, soit on déteste. Et bon Il bah y a une moi, démo ou pas d'ailleurs pour tester? non, il n'y a pas de démo. C'est vrai que pour tester ça, c'est assez Ça peut être sympa. compliqué. Mais ça pourrait être sympa ouais, pour faire un peu découvrir le concept. Ouais. Bah, il y a un petit boss à tuer. Ou Ouais, un c'est truc comme ça pourrait être sympa. Après, moi j'adore cette série, c'est vraiment l'une de mes séries japonaises préférées maintenant. Je trouve que c'est vraiment archi jouissif. Je trouve que c'est bête, hein, c'est bête et méchant comme jeu parce qu'il suffit de tout défoncer et de rester vivant et de coopérer, mais il y a quand même aussi une petite, enfin même un gros pan tactique à développer une fois qu'on booste un petit peu le niveau de difficulté. Et c'est vraiment très intéressant. C'est addictif en fait, je peux y jouer. Alors certes c'est répétitif parce qu'on fait toujours la même chose, mais moi je Ouais. peux y jouer facilement 4-5 heures de suite sans m'emmerder. Donc vraiment, enfin, je suis vraiment fan de cette série. Je la trouve vraiment très Ouais, très bien faite. bah, c'est quand un peu comme tous les beat'em all, quoi. C'est sympa. Ouais, quand tu voilà, vas un ouais, petit c'est des moment où fouloirs, tu détruis Voilà, c'est des fouloirs, tu te fais plaisir, et puis bah, quand t'en as marre, tu t'arrêtes, et tu reviens Ouais, le voilà, lendemain Ouais, ou la semaine d'après, ou quand C'est t'as ça, quand t'as envie, tout simplement. Ouais. C'est ça qui est bien avec ces jeux. Et ce qui est encore mieux, c'est que bah, du coup, tu peux revenir 2 ou 3 mois après. T'auras juste à essayer enfin, de te remettre aux commandes, mais t'auras Ouais, pas et encore, ça d'histoire prend 20 à te secondes, quoi. remémorer. Oui, ni rien. voilà, Donc ouais. c'est vraiment, c'est un jeu. C'est comme un Tekken, ou enfin un Ouais, Tekken, grave. pardon, ou genre de jeu, ou un Call Ouais. of Duty, par exemple, prends les exemples vraiment bateau, quoi. Ouais, c'est C'est le genre arcade de à jeu mort, on peut quoi. jouer facilement, ouais, voilà. Ouais. Arcade et qui demande pas d'engagement. Non. Finalement. Non, c'est vraiment. Donc voilà. Un Voilà, 16 voilà. sur 20, mon cher Sadako, Ouais. pour ce petit Earth Defense Force K4.1, The Shadow of New, Despair. pardon, Despair. Donc, comme je disais, un 16 sur 20, un bon petit jeu qu'on aimera si on aime bien les beat'em all. On Ouais. pourrait aimer aussi si on les aime pas, à vous de tester, vous verrez bien. Ouais, beat'em all, En shoot 'em attendant, up, quoi. je pense que tu as tout dit. Oui, j'ai tout dit et je vous donne rendez-vous donc pour le game show. On s'en fera un si le jeu est compatible PlayStation TV sur Earth Pour Defense la version Force 2. PlayStation Vita. Pour la version Vita que j'ai bien avancée aussi, elle est prête mais j'ai pas encore eu le temps de voir si elle était si elle tournait sur la TV donc on verra Ouais. bien. Surprise. Bah, écoute, je te suspense. remercie, mon cher Sadako. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon à quelle heure vous nous regardez. Et on vous dit à bientôt. Salut. Salut!